Washington maintient la pression sur le pays d'Amérique du Sud avec un blocus qui l'empêche de vendre son pétrole à des pays comme Cuba ou encore la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis ont annoncé avoir saisi 2 autres pétroliers liés à la fameuse flotte clandestine du Venezuela. D'abord, celui-ci, le Sophia, qui naviguait dans la mer des Caraïbes. C'est la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, qui a diffusé ces images spectaculaires sur son compte X. Puis ensuite, le Bella 1, un navire qui a récemment changé de nom. Il a été saisi près de l'Islande après avoir été poursuivi pendant 2 semaines par les gardes-côtes américains. Et celui-là, il a un parcours digne d'un film d'espionnage. Le Bella 1 était sous sanction américaine depuis 2024 parce qu'il était soupçonné d'avoir transporté du pétrole iranien du marché noir pour le compte d'organisations terroristes. Il avait été repéré il y a 5 mois au large de l'Iran. Puis le 17 décembre, au large du Venezuela, son équipage a repoussé une tentative de saisie des gardes-côtes. Il a par la suite cessé d'émettre le signal que tous les navires doivent envoyer en vertu du système d'identification automatique qui sert à améliorer la sécurité maritime. C'est à ce moment-là que la traque a commencé. Et pour tenter de brouiller les pistes, l'équipage du Bella 1 a peint un drapeau russe sur la coque du navire. Il a aussi changé le nom du pétrolier, qui est devenu le Marinera. La fuite a pris fin aujourd'hui avec la saisie du pétrolier entre l'Islande et l'Écosse. Mais l'opération s'est avérée beaucoup plus délicate que prévu parce que le Marinera avait commencé à être escorté par la marine russe il y a 3 jours. Pas étonnant que Moscou ait vivement dénoncé la saisie américaine. Le ministère russe des Transports a rappelé qu'aucun État n'a le droit d'utiliser la force contre des navires dûment immatriculés dans la juridiction d'autres pays. Malgré tout, pas question pour les Américains de mettre un terme à ce genre d'opération. That leverage will continue, as Secretary Rubio outlined. So our military is prepared to continue this. As he said, the president, when he speaks, he means it. He's not messing around. We're an administration of action to advance our interests. Les États-Unis ont donc maintenant en leur possession 4 navires liés au Venezuela. Et comme le pétrole est la principale source de revenus pour ce pays, la population risque d'en payer le prix.